Bonjour mesdames, bonjour, bonjour. Eh bien, nous allons parler d'auto-entrepreneuriat. Après, j'ai assisté à la session précédente sur la posture, qui est très intéressante, qui, je pense, est une bonne introduction à la suite dont je vais vous parler. Donc, je suis Monique Santeil, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. C'est une association qui s'occupe de la création d'entreprises, d'aider les porteurs de projets et d'aider les personnes déjà installées en auto-entrepreneur à développer leur projet, à bien le développer. C'est pour ça qu'on insiste avec le mot accompagnement bienveillant à l'UAE. Alors pour l'histoire de l'UAE, elle a été fondée, cette association, au tout début, au premier jour du régime de l'auto-entrepreneur, le 1er janvier 2009. Et elle a été fondée par François Hurel, qui en est le président aujourd'hui, et qui est l'initiateur de ce régime de l'auto-entrepreneur, puisque c'est lui qui a fait le travail que vous allez toutes faire, c'est-à-dire d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, en termes de concurrence, quelque part. Et il a pris sa petite loupe de détective, il est allé voir ce qui se passait dans des pays comme l'Argentine, ou comme le Canada, ou comme l'Australie, pour voir comment eux, ils arrivaient à permettre aux gens d'entreprendre, de manière plus simple que ce l'était à l'époque chez nous. Et du coup, il est revenu avec ce régime dont il a créé le nom et dont il a surtout voulu défendre la liberté d'entreprendre pour tout le monde, sans avoir à payer, sans avoir à avoir un carnet d'adresses, sans avoir tout ça. Donc moi, je l'ai rejoint aussitôt, on a monté cette association et la motivation, moi, que j'y ai eue dans cette implication depuis 14 ans dans cette association, c'est que si ça avait existé quand j'avais 20 ans ici à Bordeaux, j'aurais créé mon entreprise à 20 ans. Mais ça m'a pris 15 ans pour arriver à la créer, la première. Et donc, je trouve que c'est une chance énorme que d'avoir ce régime aujourd'hui. On voit bien que par jour, il y a 3500 personnes qui s'inscrivent au régime depuis plusieurs mois, sans discontinuer, voire en augmentant, et de plus en plus de femmes. Donc, l'entrepreneuriat en général compte 40%, à peu près entre 35 et 40% de femmes, l'entrepreneuriat classique. L'entrepreneuriat en auto-entrepreneur en compte plus de 50% aujourd'hui. Donc, c'est une chance qui est offerte à tout le monde. Alors, l'UAE, donc, c'est une association qui est indépendante, qui n'a pas de fonds publics volontairement et qui est aidée par des enseignes en fait privées avec qui on discute et avec qui l'on choisit et avec qui on travaille pour établir des offres qui soient adaptées aux besoins des auto-entrepreneurs, de telle sorte que vous ayez des offres, que ce soit bancaires, assurantielles, qui correspondent à vos besoins et pas plus, qui soient vraiment dédiées. Donc voilà, là vous avez, quand vous irez sur le site, vous pourrez voir. Alors qu'est-ce qu'on dit par accompagnement bienveillant ? L'accompagnement bienveillant, alors vous voyez le petit bonhomme sur la perche en haut, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est ce que tout le monde fait. La majorité partent un peu à l'aventure. Alors quand je montre ce dessin sur les salons, il y en a beaucoup qui ont déjà entrepris et qui me disent moi je suis comme le gars sur la perche là en fait. Je suis suspendu et j'attends les clients puis je verrai bien. Et c'est vrai que hier par exemple, on a reçu des porteuses de projets, mais on a reçu aussi des femmes qui avaient déjà monté leur auto-entreprise et qui disent je trouve pas de clients. Eh oui, mais on n'a pas appris à l'école à savoir trouver des clients. On n'a pas appris à gérer un modèle économique. On n'a pas appris tout ça. On apprend des super formules d'algèbre, mais on n'apprend pas à monter un modèle économique. Donc en fait, nous, ce que l'on apporte à l'UAE, c'est un accompagnement qui est efficace. Et on est allé d'ailleurs le chercher de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'on a mis en place des formations selon une pédagogie québécoise. Alors je sais que dans beaucoup de vos activités, vous avez des activités qui existent déjà depuis longtemps au Québec, qui ici sont un peu originales parfois, mais qui là-bas existent déjà depuis longtemps et ont fait leurs preuves. Donc cet échange avec le Québec et cet accompagnement est pragmatique. C'est-à-dire qu'on va vous aider clairement à définir votre offre, à calculer vos prix, à trouver vos clients, c'est-à-dire à savoir où ils se trouvent. Pour pouvoir les chercher, il faut savoir où ils sont. Et pour les savoir où ils sont, il faut les avoir identifiés. Parce que vous n'allez pas vendre la même offre déjà à tout le monde et vous n'allez pas vendre à tout le monde. Donc il va falloir être très fin dans la décision de qui vous allez toucher pour savoir comment les toucher. Et puis, l'objectif d'une entreprise,
quand on crée une activité, c'est de générer un revenu. Alors, particulièrement chez vous, mesdames, quand lors des formations, on demande de partir du revenu que vous voulez générer, on est super étonnés. Alors, particulièrement les Québécois de l'autre côté, qui comprennent pas comment l'objectif peut être que de gagner 1 000 €. Ok, on va monter la barre et on va vous montrer, quand vous allez faire votre travail, vous, sur votre projet, que vous pouvez viser bien mieux. Donc, ce fameux syndrome de l'imposteur qui m'énerve au plus haut point, parce que beaucoup arrivent, et je n'entends jamais ça dans la bouche d'un homme, hein. Jamais. Dans les porteurs de projets, j'ai jamais un homme qui m'a dit, moi, je sais pas si je vais être capable, hein, parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Et les femmes, par contre, 1 femme sur 2, j'entends ça. Et je dis, mais arrêtez de véhiculer le syndrome de l'imposteur. C'est vous qui le véhiculez, en fait. Donc, il faut arrêter d'en parler et considérer que votre place, elle est bien là. Mais il faut la prendre. Et c'est vrai que souvent, alors j'entends parler de contraintes familiales. Oui, mais moi, j'ai des contraintes familiales. Alors déjà, on enlève le mot contrainte et on va dire des occupations familiales. Mieux. Mais en fait, c'est toute une éducation et un vocabulaire qu'il faut changer. Pour soi et puis pour la communauté entière. Pour tout le monde. Et c'est vrai que, du coup, au moment de générer un revenu, de savoir quel est le revenu, c'est là qu'en fait, on le voit, ce petit syndrome de l'imposteur pointer son nez. Et c'est celui-là à qui il faut tordre le cou. Donc ça, et donc on vous apprend à faire votre modèle économique et à aussi prévoir, parce que quand vous entreprenez, que vous allez générer ce revenu avec cette activité qui va être votre activité principale, par exemple, il faut vous protéger et protéger votre famille. Donc ça veut dire qu'il faut inclure dans vos prix une prévoyance pour avoir un revenu de remplacement, savoir déjà ce que la Sécu vous donne, de telle sorte que vous puissiez mettre en face une prévoyance. On signe pas des contrats de prévoyance sans savoir ce qu'on signe non plus. Il faut comprendre, en fait. Donc, il faut se donner le pouvoir de savoir les choses pour pouvoir les faire, en fait, correctement, et pas se retrouver dans des situations compliquées comme le petit bonhomme sur la perche. Et donc, à partir de là, c'est une fois que vous avez fait cette étude qu'il est idéal, à ce moment-là, d'aller chercher son numéro SIRET. Mais pas avant. Et puis, ne pas s'enfarger dans le modèle français classique d'accompagnement, de formation à l'entrepreneuriat. Vous verrez partout, on commence par choisissez votre statut juridique. Et donc, tout le monde est bloqué là. Là, il y a une espèce de péage et personne n'arrive à payer le péage parce qu'on ne sait pas. Mais comment on peut savoir? C'est comme si vous allez au restaurant et on vous dit, bon, on s'en fout de ce qu'il y a dans l'assiette, choisissez l'assiette. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. C'est votre projet, en fait, dans l'assiette. Donc, tant que vous n'avez pas défini ce que vous allez mettre, la proportion, la quantité, la hauteur, la couleur, vous ne saurez pas choisir l'assiette. Et donc, arrêtons de penser à ce statut juridique, d'autant qu'aujourd'hui, les 3/4 des entreprises créées le sont en auto-entrepreneur. Et même si ça serait peut-être la société qui serait bien à terme, mais commencer par l'auto-entrepreneuriat, c'est une période de test, et puis ça vous permettra, après, vous pouvez toujours évoluer. Alors justement, à ce propos, on a un programme d'accompagnement. Si vous connaissez des femmes qui sont bloquées à 30 000 € par exemple de chiffre d'affaires et qui ont la trouille de prendre un salarié ou qui ont la trouille de s'associer ou qui ont la trouille de grandir, on a un accompagnement en Nouvelle-Aquitaine pour les accompagner gratuitement pendant 1 an. Donc on fait des petites choses comme ça parce qu'on voit des points de blocage, voilà, particulièrement chez les femmes. Donc voilà cet accompagnement bienveillant, l'idée étant de faire le bon chemin. Et c'est des accompagnements qui durent 15 jours. C'est pas 18 mois. Avec un atelier par mois, vous dormez 29 jours entre-temps, et donc vous savez plus. En fait, à la québécoise, c'est on vous met en stimulation et vous travaillez sur votre projet. C'est ça qu'il faut vraiment faire, et ça fonctionne super bien. Alors un petit point de sémantique quand même sur l'auto-entrepreneuriat, parce que vous allez lire micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, freelance. Si vous regardez tous les kakémonos de tous les exposants, c'est jamais le même mot. C'est la même chose. Il n'y a pas 2 statuts. Le statut, c'est entrepreneur individuel sous le régime de l'auto-entrepreneur. C'est ça le terme exact. Aussi appelé micro-entrepreneur parce qu'il y a quelques années a été fusionné l'ancienne micro-entreprise et l'auto-entrepreneur. Alors après, nous, à l'UAE, on milite, et moi particulièrement, pour auto-entrepreneur. Parce que partout ailleurs, dans les autres pays, le mot auto, c'est pour autonomie. Donc, au Québec, ça s'appelle travailleur autonome. En Espagne, ça s'appelle autonomus. Micro, je sais pas, c'est petit. Alors, dans le langage, vous verrez, l'URSSAF parle d'auto-entrepreneur. Les impôts, ils appliquent pile poil ce qui est écrit dans le livre de la loi,
et ils disent micro-entrepreneur, mais c'est la même chose. Voilà, donc c'est pas pour pas s'en mêler. Alors si on devait faire un tour, bon, j'ai pas le temps évidemment en quelques minutes de vous le dire, mais c'est pour ça que je vous inviterai à adhérer à l'UAE pour pouvoir suivre une formation de 3 heures en ligne qui vous permettra de connaître dans le détail ce qu'est l'auto-entrepreneuriat avant de faire quoi que ce soit, savoir de quoi on parle, c'est quoi le fiscal, c'est quoi le social, c'est quoi les cotisations. Donc voilà ce que c'est en fait. C'est une entreprise individuelle comme je vous le disais. C'est vous qui entreprenez avec votre prénom et votre nom. C'est un régime simplifié socialement et fiscalement. Les formalités d'inscription, c'est facile. Vous êtes majoritairement à faire des activités libérales, donc vous pouvez vous inscrire sur le site de l'URSSAF, qui est dédié aux auto-entrepreneurs. Vous avez Agnès qui est à côté de mon stand qui peut vous en parler. On oublie le guichet unique pour l'instant, ça marche pas. Donc ça, c'est échec pour l'instant. Donc pour l'instant, maximum, c'est sur le site de l'URSSAF. Les cotisations, donc au pourcentage du chiffre d'affaires. Vous ne décaissez rien tant que vous n'encaissez pas de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous faites une facture de 1000 aujourd'hui, votre client vous verse 500 ce mois-ci. Au mois de mars, votre chiffre d'affaires sera 500. C'est ce que vous avez encaissé, pas ce que vous avez facturé. Et les 500 autres, eh ben, ça sera quand il vous les versera. Et donc, vous ne payez des cotisations que sur ce que vous avez. Ça ne vous oblige pas à avoir des économies à mettre tout de suite pour payer des cotisations sociales. Pas de comptabilité, mais une bonne gestion est vraiment recommandée dès le départ. Donc ça, c'est le mais, il est en rouge, je devrais le mettre en gros sur toute la page, parce que beaucoup partent en disant « je verrai plus tard ». Non. Alors on a des solutions aujourd'hui avec des accompagnements pour des outils comptables qui ont été fabriqués exprès pour vous avec notre partenaire les APL. C'est vraiment hyper simple. Un enfant de 11 ans peut s'en servir, je pense que c'est pas compliqué, on doit y arriver. Mais on a fait simplifier dans tous nos partenaires, on a voulu des solutions qui soient faciles à l'utilisation. Il ne faille pas un master en comptabilité pour l'utiliser, par exemple. Vous n'êtes pas éligible à la TVA sur le début, tant que vous n'avez pas atteint un certain seuil. Et puis, l'assurance, il faut s'assurer à la fois pour son activité, parce que vous entrez dans le champ professionnel, vous allez délivrer un service ou un produit à des clients, et donc vous devez assurer ça, pour vous garantir d'un éventuel, soit la mauvaise foi d'un client, ou soit d'une erreur. On peut aussi faire des erreurs. Et puis, la protection sociale pour soi, à connaître. Donc ça veut dire ne pas hésiter à aller à sa caisse de sécurité sociale. Première chose, demander combien dans mon cas j'ai d'indemnité journalière si dans 6 mois je me fais opérer. Parce que là, vous devenez indépendante. Donc déjà, commencez par savoir, en fonction de votre histoire à chacune, vos moments de travail, pas de travail, etc., à combien se montent vos indemnités journalières. Et à partir de là, les combler. Bon, ça, on le détaille vraiment dans la formation de 3 heures. Alors, le parcours, c'est déjà faire ce que vous faites aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans les petites cases bleues. On va dire la première bleue, parce que là, vous venez pour vous informer. Et bravo, parce que c'est un bon début. Ensuite, c'est comprendre. Donc, nous, c'est notre travail. C'est de vous aider à comprendre. De telle sorte que quand on sait, on peut faire. Si on sait pas, j'ai lu il y a pas longtemps une citation dont je ne me souviens plus l'auteur, mais j'ai bien aimé, c'était une personne qui sait est un citoyen. Une personne qui ne sait pas est un sujet. Donc l'idée, c'est de pas être un sujet, c'est de pas subir les choses, c'est de pas réagir à chaque fois qu'il arrive un truc, mais c'est d'agir en connaissance de cause. Et ça, on peut le faire que si on a appris avant. Alors des fois, c'est un chantier. Ouvrir le sujet de l'assurance, de sa propre assurance déjà, et de ce qu'on paye avec ses contrats d'assurance. Je dis, mais ouvrez le chantier. Pendant 2 jours, vous êtes focus sur vos contrats d'assurance, tout ce que vous payez. Celui qui est dans la carte bleue, celui qui est dans la complémentaire santé, et vous allez voir. Et après, vous pouvez faire votre choix plus éclairé, quand on vous aura aussi expliqué comment on fait pour surtout savoir ce qu'est, là, par exemple, la différence entre une franchise et une carence. Pas si simple, on l'a pas appris encore une fois à l'école, ça. Donc, tout le parcours. Ensuite, donc, apprendre à se protéger, définir son prix, ce que l'on vend, et à combien on le vend. Tant que vous savez pas ça, combien j'en vois qui ont ouvert un site internet et qui me disent, j'ai mon site, mais j'ai pas de clients. Je dis, oui, mais vous vendez quoi? C'est joli, il est beau, il y a des belles images, mais on sait pas ce que vous faites, en fait. Et en fait, parce que la personne n'a pas défini au préalable. Et quand on sait ce qu'on a dans son prix, c'est plus facile de le défendre face à un client. Et de surtout pas lâcher mesdames en se disant je vais vendre moins cher, comme ça je vais vendre. Non, ça c'est non, définitivement. En fait, votre prix, il doit y avoir votre prix de base qui est votre prix. Rien vous empêche de faire des
remise de départ, remise de lancement, remise de fidélité, mais toujours sur votre facture. Le prix de votre consultation, ça doit être le prix fort. C'est le prix du marché. Et il n'y a pas de raison que vous vous sous-vendiez, vous êtes légitime, vous avez une expertise, vous y consacrez du temps, vous vous formez certainement pour encore plus vous améliorer et proposer d'autres services. Donc c'est normal de facturer un prix qui est juste. Mais pour le défendre, encore une fois, ce prix, il faut l'avoir construit. Moi, il y en a qui me disent au début des formations, oui, mais moi, je vais vendre à 40 € parce que comme ça, je serai sûr de vendre. Je dis, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il y a dans le prix? Bah, c'est le prix. Bah, non. Et celui-là, face à un client, bah, elle va finir par vendre à 20 parce qu'elle saura pas le défendre. Donc vraiment, ça, c'est hyper important comme démarche. Et ce qui vous permet après de cibler aussi où sont ces clients, qui va être capable d'acheter, qui va avoir à quel besoin vous répondez. Quand vous mettez une offre sur le marché, c'est que vous avez un besoin. Quand vous-même vous cherchez un produit ou un service, vous exprimez un besoin quand vous tapez sur Internet pour chercher telle ou telle chose. Bon, bah, en fait, il faut vous mettre à la place de vos clients. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? À quel besoin est-ce que je réponds? Et puis ensuite, c'est à partir de là que vous pouvez organiser les choses. N'allez pas faire un site Internet avant, ça sert à rien. Ni une page web, ni n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais une fois que toute la première partie de la spirale est faite, alors vous allez commencer à communiquer, et là vous allez vendre, et puis vous allez facturer, et puis vous allez encaisser. Alors pareil, petit focus sur la facturation. Si vous mettez 3 semaines à faire la facture, le client vous paiera pas tout de suite. Par contre, si votre facture est prête dès la réalisation de la mission, là c'est bon. Vous avez de la rigueur, vous montrez votre professionnalisme, y compris dans la gestion comptable. Mais souvent, chez les dames, il y a un problème au moment de demander l'argent. Il y a un gros souci là. Alors, oui, mais j'ai fait la mission, mais alors je sais pas comment faire. Bah, elle est où la facture? Bah, j'arrive pas à la faire. Il y a plein de personnes qui n'y arrivent pas. Là, pour le coup, pas que des femmes, mais beaucoup de femmes. Et pareil, si vous travaillez avec des entreprises, c'est pas au moment de faire la facture qu'il faut s'intéresser au process de mise en paiement de votre facture. C'est dès que vous avez signé le devis ou dès que vous avez l'accord comme quoi vous allez faire cette mission, que vous allez vous interroger et dire est-ce que vous pouvez me donner votre process pour vous transmettre les factures? On arrive aujourd'hui à la facturation électronique. J'ai un exemple sous les yeux, qui me vient d'une dame qui, comme ça, elle a travaillé, elle a fait une mission il y a 6 mois, elle n'est toujours pas payée. Parce que évidemment, elle n'a pas demandé à son gros client, qui est une très très grosse enseigne, de savoir comment sa facture allait être traitée. Donc finalement, il lui manquait toujours un papier. C'était une plateforme dématérialisée qui est au Portugal. Bref, ça a pris, voilà, et elle va peut-être finir par être payée 6 mois plus tard. Mais si elle avait demandé le process dès le début, en même temps qu'elle faisait sa mission, elle aurait envoyé les papiers. Et le jour de la fin de sa mission, sa facture, elle pouvait la mettre en PDF dans le mail sans aucun commentaire. Parce que si vous dites bonjour, voilà ma facture, ça marche pas. Le robot, il la prend pas. Donc tout ça, il faut connaître ces process. D'autant que ça va être des prestataires de factures dématérialisées qui vont reproduire les mêmes schémas pour plein de boîtes. Donc voilà, si vous travaillez avec des entreprises, ça c'est le petit point à faire attention. Et avec des particuliers, ce qui est compliqué parfois, c'est qu'on est dans la relation client. Et donc si on n'a pas mis en place un process de règlement qui est facile, bah, c'est pas facile parfois de demander les sous. Et donc c'est pour ça qu'il faut le faire dès le départ et avoir beaucoup de rigueur. Donc ça, hyper important. Ça fait partie des choses. Donc voilà un petit peu, vous voyez, ce parcours dans lequel on vous emmène, décrypter, valider. Et quand on valide les choses, on a plus confiance en son offre et on oublie ce fameux syndrome de l'imposteur. On le range au placard, au grenier, où vous voulez, vous le brûlez, mais vous n'en parlez plus. Et donc, concrétiser après les choses, faire vos missions, être concentré sur votre travail, sur ce que vous aimez faire, sur le besoin auquel vous allez répondre. Et puis après, développer les choses et pourquoi pas. Voilà un petit peu donc les parcours après de formation qui viennent derrière. Donc vous avez le premier niveau qui est la formation qui est inclus dans l'adhésion. Donc l'adhésion à l'UAE c'est 49 € par an de date à date. On peut pas faire mieux, mais c'est quand même pas trop compliqué non plus. Donc l'auto-entrepreneuriat 3 heures qui sont prises en charge. Puis ensuite vous avez la formation au déclic d'entreprendre avec les Québécois donc qui dure 15 jours, qui est prise en charge par Pôle Emploi, par le CPF, mais aussi pour celles qui sont en libéral par un autre fonds qui vous permet d'être prise en charge tout de suite. Donc ça, si ça vous intéresse, il faut le faire savoir parce que les places sont quand même pas non plus, il y en a pas des tonnes. Mais si vous pouvez en bénéficier, c'est chouette parce que ça vous permet de garder votre CPF et de garder vos droits Pôle Emploi. Ou alors si vous n'en avez pas parfois. Et puis ensuite, il y a une formation plus longue de plusieurs semaines pour créer vraiment là, on vous aide vraiment à faire les choses, créer votre page Internet, créer votre page sur les réseaux sociaux, etc.
Et puis ensuite, il y a du sur-mesure qui existe effectivement donc avec notre partenaire, qui est notre partenaire organisme de formation qui s'appelle evolucence.net et qui est franco-québécois. Alors, voilà, en fait, en gros, vous avez un QR code que vous pouvez scanner ici ou sur le stand. On est installé à côté de l'URSSAF. Et ça vous permet de laisser vos coordonnées pour que je vous recontacte, que je vous envoie les liens directs pour tout ça. Un peu plus développé que ce que je peux faire en 20 minutes, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est que vous puissiez qu'on puisse rester en contact parce que souvent après je reçois des messages par LinkedIn. Je vous ai vu en conférence, alors du coup je vous ai sur LinkedIn. Il faut que je vous réponde sur LinkedIn, que je vous demande votre mail. Merci et essayez de rentrer en contact plus simplement avec nous. Voilà, et puis suivre les actualités évidemment de l'UAE. Ça devrait marcher, sinon sur le stand vous passez, vous l'aurez plus simplement directement. Donc voilà, alors, moi il y a 3-4 ans, avant le Covid, je sais plus, 2019, je voyais arriver des personnes avec des bouquins sur l'auto-entrepreneuriat qui avaient lâché à partir de la 3e, 4e page. Parce que c'était des compilations d'articles de loi auxquels personne ne comprend rien et qui sont pas faciles à appréhender. Donc du coup, j'ai écrit ce bouquin, dont la dernière édition est sortie, vous la trouvez ici, que je vous dédicacerai tout à l'heure, là en sortant de la conférence, devant la librairie, à l'entrée. Donc ça s'appelle Auto-entrepreneur, lancez-vous. Ça vous donne, c'est fait sur la métaphore de la conduite d'une voiture, parce que il y a beaucoup, la majorité, soit même les plus jeunes font le code, donc ou apprennent à conduire, ou on sait tous à peu près conduire. Donc du coup, ça vous donne un peu sur le parallèle de la voiture. C'est pas parce qu'on a le permis, le numéro SIRET, qu'on peut la conduire. Si on n'a pas de phare pour se rendre visible, si on n'a pas d'essuie-glace en cas de tempête, si on connaît pas les signes de la route, c'est-à-dire le système, les réseaux, les institutions, etc., on peut pas avancer. Hein. Et puis pas de carte routière, c'est encore pire. Et si vous savez pas où vous allez, c'est-à-dire les clients que vous allez cibler, c'est encore pire. Donc voilà, donc il est facile à lire. Vous pouvez lire dans le désordre, dans l'ordre, c'est chapitré. C'est un outil de travail. Vous pouvez les corner. Moi, j'en ai qui arrivent avec 3000 post-it. Tout est surligné pour vérifier qu'ils ont bien compris. Voilà. Donc il y a celui-là, donc vous trouvez tout à l'heure, un tout petit comme ça qui résume la partie réglementaire. Et puis à l'UAE, on a un rapport qui a été fait que vous trouvez en ligne sur notre site que vous pouvez télécharger. Donc sur un petit peu l'histoire et les enjeux de l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui. Voilà. Vous trouverez également du coup les dépliants, enfin aussi pareil sur le site, mais aussi sur le stand. Et puis le programme avec le mentorat pour les femmes qui sont déjà auto-entrepreneurs et qui ont déjà qui ont des freins à passer à la vitesse supérieure. Voilà. Peut-être on a une ou deux questions, s'il y a une ou deux questions. Attendez, on vous amène un micro, ce sera plus facile. Sinon, je vous entends pas. Vous avez à l'écran le site web, mon LinkedIn, comme ça vous me trouvez plus vite. Oui, bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur le coût des formations. Est-ce que c'était en sus de, j'imagine? Alors, l'adhésion à l'UAE, c'est 49 € pour l'année. Là, vous avez la formation 3 heures qui est inclus. Chaque année, l'année d'après, il y aura une autre formation selon votre niveau. L'année prochaine, vous pourrez choisir. Ça dépend si vous avez déjà créé, pas encore créé, de quoi vous avez besoin. Donc, vous aurez un choix, toujours de 3 heures chaque année. Et puis, la formation comme déclic d'entreprendre, c'est 1250 €. Donc, soit au CPF, soit par Pôle emploi, ou soit c'est 0, puisque c'est pris en charge par les fonds avec notre partenaire, l'ARAPL. C'est pris en charge sur les fonds pour les activités libérales. Voilà. Oui. Alors, attendez, parce que là, voilà. Juste une question. Merci beaucoup pour la présentation. Une question par rapport au livre. C'est l'édition 2022 ou 2023? C'est l'édition de cette année. Ah, cette année. Oui, c'est-à-dire que quand on l'édite, en fait, il est de l'année juste avant. C'est le millésime 2022 qui est actuel. Là, c'est celui qui est actuel. Il est en kiosque depuis l'automne. Parce que si j'ai bien compris, en fait, par rapport aux auto-entrepreneurs, si vous souhaitent effectivement s'inscrire, avoir un numéro tiré, c'est plus avec l'URSSAF pour les prestataires de services. Si. Alors oui, parce que effectivement, depuis le 1er janvier, vous le trouverez dans le livre, on parle du guichet unique, mais je sais pas, je devais avoir un pressentiment que ça n'a pas fonctionné super, parce que il y a le guichet unique qui est obligatoire pour toutes les entreprises, qui est géré par l'INPI, mais qui s'appelle formalité.entreprise.gouv.fr. Mais par contre, il fonctionne pas. Il y a des bugs informatiques terribles. Donc depuis le 1er janvier, on vit un enfer avec ce truc. J'ai pris la parole déjà sur France Info, par exemple, pour dénoncer le fait que c'était insupportable parce que ça ne marche pas.
Et donc, en fait, l'URSSAF, fin janvier, a réouvert le site dédié aux auto-entrepreneurs pour s'inscrire. Donc, vous pouvez aller sur le site auto-entrepreneur au singulier.ursaf.fr. Et pour l'instant, utilisez que celui-là, parce que l'autre, c'est un enfer administratif qui s'annonce derrière. Donc, n'utilisez pas le guichet unique pour l'instant. Merci. Voilà. 1 minute, une dernière question. Puis après, après la dédicace, je vais sur mon stand, donc à côté de l'URSSAF. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, en conclusion, oubliez le syndrome de l'imposteur. C'est à vous de le régler, hein. Il y a personne. Enfin voilà, c'est à vous de le régler avec votre projet. En fait, c'est votre projet et la bonne définition de votre projet. Je vous assure que les personnes qui sont en formation, alors sur les formations qu'on a, c'est des petits groupes de 8 à 10. Il y a un garçon à chaque fois, le reste c'est que des filles. Et quand ça commence, beaucoup d'angoisse et tout ça, et oui, mais il y a plein de certitudes aussi. Non, j'ai pas de concurrence, moi. À la fin, dernier jour, donc ça dure 2 semaines. Pendant 2 semaines, il faut être focus. Vous vous dites que vous faites que ça. Vous travaillez. Vous avez évidemment pas, c'est pas à plein temps, hein, il y a des demi-journées de travail personnel à porter. Et puis, le dernier jour, moi, je vous retrouve pour le pitch final. Je vous ai le premier jour et je vous ai le dernier jour. Et j'aime bien, parce que le premier jour, il y a des certitudes, il y a des peurs et tout. Et le dernier jour, pour le pitch, quand vous pitchez devant le président de l'UAE et puis moi, et votre formateur, en fait, c'est génial, parce que vous avez d'abord vous livrez un document aussi qui synthétise tout le travail que vous avez fait et vous pitchez. Et vous présentez pour la première fois quelque chose qui a du corps, qui a de la viabilité et qui va vous garantir un revenu. Après, il y a encore de l'huile de coude derrière. Mais déjà, c'est 80% du dossier qui est fait. Vous perdrez plus de temps à réfléchir au projet. Vous y êtes dedans. On vous y met dans la réalité. Voilà, à la québécoise. Avec du gros bon sens, comme disent les Québécois. En tout cas, je vous souhaite une belle route. Vous avez tout pour nous contacter. Moi, je suis joignable, je réponds le plus que je peux, pas toujours dans l'heure qui suit, hein, ni dans les 24 heures, mais au moins dans les 48 heures, j'arrive encore à répondre. Voilà. Mais n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. À bientôt. Merci.